Tout compte fait, on va parler de quelques chiffres avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Éric, le chef de l'État était hier à Toulouse chez Airbus pour valoriser le plan à 54 milliards d'euros lancé il y a 2 ans. France 2030, c'est le grand projet. Tiens, il a un projet d'Emmanuel Macron. Non, je plaisante. Pour accompagner l'innovation dans tous les domaines. Le but, atteindre le plein emploi à l'horizon 2027. Oui, alors tout ça peut paraître un peu ubuesque, parce qu'en pleine crise politique, évidemment, entamer pour le chef de l'État une séquence économique, ça peut paraître presque totalement décalé, mais vous vous souvenez, il avait lancé Réveillez-vous aux entrepreneurs pour les mobiliser sur la question de l'emploi. Le nouveau mantra présidentiel, c'est un peu mobilisez-vous pour l'innovation au service de l'emploi. C'est ça qu'il a fait passer comme message hier à Toulouse. Donc le plan, vous avez dit, il est doté de 54 milliards d'euros. Il a été lancé il y a 2 ans. Jusqu'en 2030, il vise à favoriser le développement de secteurs aussi variés que l'enseignement, les studios de cinéma, on en parlait à l'instant avec Benjamin, les fonds marins ou encore le nucléaire et l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet, mais je regardais un sondage très important de BDO qui montre que c'est pas du tout une priorité des chefs d'entreprise, l'intelligence artificielle, que c'est plutôt la cyberprotection pour leurs entreprises. Mais bon, on peut innover aussi dans ce domaine-là. Alors il y a eu des projets concrets d'annoncer, l'avion carbone, la volonté de produire beaucoup de voitures électriques en France. Le chef de l'État a même annoncé un cargo de l'espace. Vous voyez, je vous disais, le décalage absolument incroyable. C'est-à-dire pendant que la crise politique ravageait l'Assemblée nationale, le chef de l'État était sur une autre planète et lui parlait du cargo de l'espace. Oui, c'est ça. Bon, en même temps, il faut quand même essayer de travailler pour l'avenir. Alors 2 ans après le lancement de France 2030, qu'est-ce qui a vu le jour jusqu'à présent? Alors officiellement, moi je vous dis que ce qui est officiel, ce qu'on dit, on parle de 3200 projets quand même qui auraient été ou qui seraient sur le point d'être financés, ce qui permettrait de créer d'ores et déjà 56 000 emplois. On dit que 25 à 27 milliards sur les 53 dont vous parliez seraient déjà fléchés. Alors il s'agit de promesses de subventions pour des entreprises sélectionnées. Il ne s'agit pas encore d'aides réellement versées par l'État. En fait, seuls 7 milliards de la somme dont vous parliez ont été versés. Alors, ce décalage entre les deux chiffres s'explique par 2 choses. D'abord, tous les projets, même s'ils ont été fléchés, ils sont pas encore à maturité. Donc, l'État attend de voir avant de débourser. Puis, deuxième, là, je vais pas vous surprendre, une certaine lourdeur administrative pour repérer ces projets, les écrire. On se refait pas sur la lourdeur administrative, même si, sur une autre planète, décidément, hier à Toulouse, Emmanuel Macron a parlé d'une hyper-simplification administrative pour les chefs d'entreprise. Oui, bon, alors brièvement, la France est en concurrence aussi avec l'Europe, la Chine et surtout les États-Unis en matière d'innovation et d'implantation d'entreprises. Oui, parce que les subventions, c'est une chose, Patrick, mais il y a un autre sujet qui taraude beaucoup les chefs d'entreprise, c'est le tarif de l'énergie. Le tarif de l'énergie. Donc, évidemment, vous pouvez mettre des subventions sur la table, mais la concurrence, elle est mondiale dans les coûts de l'énergie depuis la guerre en Ukraine. Et, vous le savez, les États-Unis ont mis 370 milliards de dollars sur la table pour subventionner des entreprises étrangères qui viendraient s'installer aux États-Unis, plus un gaz de schiste qui n'est pas du tout cher. Là, vous avez une vraie problématique. Donc, il faudrait surtout pas que la relocalisation d'entreprises en France, avec ce France 2030, se termine par une réindustrialisation aux États-Unis. Oui, parce que pour la première fois, les États-Unis dépassent la Chine en matière d'innovation et d'investissement, surtout en termes d'industrie. C'est ce qu'on a appris ce week-end. Merci à vous, mon cher Éric Revel. Vous revenez tout à l'heure dans Dites-le franchement.